Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel update lecture. Je suis toujours habillée pareil, on est en mode journée, je tourne. Voilà, j'ai plus le choix maintenant avec le lancement de la maison d'édition. Je suis obligée de bien saccader comme ça et je suis pas le genre de meuf à changer de fringues pour les salir quoi, je suis pas comme ça. Il va y avoir des déceptions mais de différents degrés. Je n'ai pas vraiment voir le livre, je suis passée tout à fait à côté. Par rapport au tome 1, c'est moins bien. Et en même temps des bonnes lectures aussi. J'aime bien commencer par les déceptions, les vraies, les bonnes, les dures. Havrefer, donc de Richard Ford. J'ai vraiment envie de le lire depuis quelques temps, depuis qu'il était sorti en grand format pour tout vous dire. Et je suis passée à côté de ma lecture. Alors je pense, je l'ai lu dans le rush un peu de la finalisation du livre, avec le stress et tout ça, peut-être que ça a joué. Mais le fait que c'est une histoire assez commune, on suit plusieurs points de vue, une jeune femme qui vient d'un pouvoir riche, une jeune vagabonde, un homme qui est plutôt mauvais. Bref, on a tous ces points de vue là. Et tous, le but c'est qu'ils s'allient pour sauver un peu la ville de Havrefer, qui est quand même connue pour être une ville où il y a beaucoup de problèmes. Et simplement, j'ai trouvé ça assez déjà vu, revu, un peu cliché, la princesse qui veut pas se marier, qui veut un autre destin, la jeune fille vagabonde qui connaît pas ses origines et en fait elle est belle, en vrai, sous la crasse. Et en fait, il y a certains trucs qui m'ont gênée. Alors je me souviens plus trop dans le récit, mais il me semble qu'il y a un moment, il y a un des mecs qui est accusé d'avoir agressé des femmes, et il me semble même ses filles, si je dis pas de bêtises. Il y a une histoire avec ça, et ça m'a un peu... J'étais en mode... c'est un peu dégueu. Et ça m'a pas plu, j'étais pas dans le mood. Et en fait, tous les points de vue, ils sont comme ça, et il y a qu'à la fin que ça s'articule ensemble, et j'ai vraiment pas accroché. À part la princesse, qui était un minimum, parce que moi j'aime bien les princes et princesses, héritiers, machin, qui ont un destin. Mais sinon, même la vagabonde, en fait, j'étais en mode... Bon... C'était un peu prévisible. Après, voilà, je pense que c'est vraiment le contexte de lecture qui fait que j'ai pas trop apprécié. Mais j'ai pas accroché. J'ai trouvé ça vu et revu. Et surtout, je voyais pas trop où ça nous menait. À un moment, j'avais plusieurs bouts d'histoire et j'étais en mode, bon ok, ils font leur vie, voilà, ils s'organisent. Mais c'était pas très palpitant. Après, voilà, je sais qu'il a beaucoup plu aussi. Donc n'hésitez pas à dire si vous avez lu ce livre, si vous l'avez aimé. N'hésitez pas à le dire, bien sûr, avec... toujours respect, mais pourquoi vous l'avez aimé? Pour ma part, moi je ne continuerai pas cette série. Ensuite, on retrouve Richard et Canlan, Terry Goodkind. Alors, comment dire, l'Empire des Vaincus. C'est le tome 5, 6, 7, 8. Déjà le tome 8, il y en a 14, on a déjà atteint la moitié. Le problème, c'est que j'adore l'univers de Goodkind dans le sens que j'aime bien tout ce qui est mythologie, peuple, tout ça. J'aime bien, genre les sœurs de l'obscurité, la religion. Mais ce que j'aime pas vraiment dans l'épée de vérité, c'est Richard. Richard, le personnage principal que au fil des tomes, je ne supporte plus. Et le problème de Richard, c'est l'histoire où Richard, il rencontre Canlan, l'inquisitrice, il en tombe éperdument amoureux, il apprend qu'il sait sourcier, et durant sa quête, il doit donc tuer le seigneur Drakenral. Enfin bref, c'est le tome 1. Là on est au tome 8, on n'est plus du tout dans le même délire. Il y a un grand méchant, voilà, il y a des avancées, notamment au niveau des sœurs, de l'obscurité, tout ça, ça c'était cool. Dès qu'on n'était pas avec Richard et Canlan et qu'on était autour la préparation de ce qui va se passer ensuite dans les tomes, ça m'intéressait, mais le truc c'est que Richard, à un moment, en fait, ce tome-ci parle du fait qu'ils sont là pour sauver un peuple opprimé, qui est un peu manipulé, et un peuple qui n'est pas soumis à la magie. Le truc c'est que je peux pas vous en dire plus parce que sinon c'est du spoil, mais Richard arrive en sauveur, bon sauveur du bon sauvage. Moi j'avais vraiment l'impression que ça faisait un peu ça un moment, parce que c'est lui qui a toujours... c'est sa vérité, uniquement sa vérité, et qu'il prend pas trop en compte, sinon il dit t'as tort, tu sais. Et ça j'ai un peu de mal avec Richard parce qu'il est vraiment obtus là-dessus, et c'est casse-pied quoi. Et il est en mode je suis le sauveur, j'ai raison, et voilà. Donc ça c'est casse-pied. Mais voilà, au tome 8, moi il y a 14 tomes, j'ai envie de savoir la suite. Et le truc c'est que l'univers et tout ce qui se prépare, notamment il y a beaucoup de passages avec le sorcier Z, qui est un de mes personnages préférés dedans. J'ai l'impression de retrouver ce que j'aimais bien dans l'épée de vérité, dans les anciens tomes, parce qu'on est sur de la dark fantasy. On a des techniques vraiment, je trouve, très intelligentes. La stratégie de l'Empire, l'autre Empire, des méchants, même si des communistes dans l'histoire, mais voilà, des méchants. J'ai trouvé ça très intelligent et bien fait. Voilà, j'ai bien aimé ça.
Après, toujours, tu vois, c'est quand même des bricasses. Ça fait 600 pages, j'ai pas l'impression qu'il se passe énormément de choses. On avance un petit... on a une petite quête, on a une petite quête, on a une petite quête, on a une petite quête. Et moi j'ai envie d'avoir la grande quête un moment. Et voilà, et Canlan le regarde toujours avec des yeux amoureux en mode Richard fait ci, Richard fait ça. Bref, c'est le problème. Le problème est Richard. Et c'est dommage parce que c'est vraiment l'imprégnation politique de l'auteur et de sa vision et de faire un personnage comme ça. Pour ma part, je trouve ça assez dommage parce que le reste est bon. Ici, est-ce qu'une femme a été agressée sexuellement? Je ne sais plus, franchement, parce que ça arrive tellement souvent. Je ne crois pas. Ah si. Si, en fait, oui. Oui, il en parle au début du moment. Donc oui, donc voilà, c'est toujours les mêmes problématiques. Là, je les enchaîne, les épées de la vérité. Il m'en manque certains, je vais les commander en occasion. Ceux qui me manquent. Mais pour ma part, c'est une série que je vous conseille pour son univers, pour ce que ça a apporté à la fantasy. C'est pas du tout difficile à lire, hein. C'est très simple, la plume, elle est très simple. Et voilà, c'est de la dark fantasy à certains moments, j'aime ça. Le seul bémol, c'est les opinions, comme je vous disais, et Richard. Et voilà. Et là, il y a un grand méchant qui est sympa, ça fait un peu grand méchant, vous savez, de film. Il est plus accentué que d'habitude et c'est ça que j'ai aimé. Puis on apprend un peu plus de choses sur l'univers, notamment des méchants de l'histoire. Bref, voilà. Je n'ai pas d'autres mots à dire sur l'épée de vérité. Mais Terry, tu m'en poses des problèmes, tu m'en poses des problèmes. Ensuite, alors, je vais vous parler de... C'est pas une déception, en fait c'en est une, mais c'est un très bon roman. Simplement, le premier tome avait été un coup de cœur et je le trouve moins bon que le premier tome, même si ça reste très bien. Je veux dire, j'ai lu le livre, j'étais très contente. Donc en fait, on suit Iscari, donc de Christiane Ciccarelli, le tome 2, Le combat des âmes sœurs. Alors Iscari, si je me souviens bien, il y a peut-être un mois ou deux, je vous ai sorti une vidéo où j'ai émis un coup de cœur pour le tome 1. Donc Iscari, c'est l'histoire de Asha dans le tome 1, qui est une jeune fille qui sait parler aux dragons, qui raconte des histoires, sauf que dans ce monde, en fait, ça pervertit les personnes. Et les dragons, quand tu leur racontes des histoires, ça leur donne la capacité de cracher du feu. Et à cause de ça, quand elle était petite, elle a foutu le feu à tout le village et elle a été sauvée par un jeune homme. Et ce jeune homme, c'est son futur époux, sauf qu'elle est pas trop chaude pour l'épouser parce que le mec, c'est un psychopathe. Bref, voilà. Donc c'est ça l'histoire de Asha le 1, c'est les 50 premières pages et après voilà, il y a la grande aventure. Gros coup de cœur pour moi, gros coup de cœur pour Asha, pour les personnages, pour la fantaisie orientale pour changer, et pour tout l'univers, les dragons, bref, enfin un livre où j'aime les dragons. Et le tome 2, c'est pas du tout Asha qu'on suit, et c'est pour ça que ça m'a un peu désarçonné. En fait, on suit même pas sa cousine. Moi au début, je pensais qu'on suivait sa cousine qui est extrêmement mignonne, guerrière, badass, que j'adore. En fait, on suit la femme de son frère. C'est un peu... Mais vous avez pas lu le tome 1. Mais la femme de son frère qui vient d'un autre royaume et qui a perdu sa sœur. Celui-ci, en fait, je l'ai trouvé un peu plus jeunesse. Je pense que c'est pour ça que j'étais déçue, parce que je trouve que ça s'adressait moins aux adultes, que les questionnements étaient moins présents. Et ce qui est très bizarre, c'est que c'est de la young adulte, mais on parle de tromperie, de coucherie, voilà, beaucoup de choses liées au corps. C'est assez étonnant. J'ai trouvé, voilà, la moitié un peu décevante. Par contre, la fin... En fait, voilà, la fin était super, j'ai envie de lire le tome 3, j'ai adoré la fin, mais c'est juste que j'ai un peu eu de mal avec le personnage principal. Alors, notamment parce qu'elle se victimise beaucoup, elle accuse beaucoup les gens de faire des choses, sans vous spoiler, parce que sinon je vais vous spoiler, elle accuse beaucoup les gens de faire des choses qu'ils n'ont pas faites, ou elle a aucune preuve, elle tire des conclusions surtout, en fait c'est plein de quiproquos, et je suis en mode, si tu lui avais parlé, si t'avais ouvert la bouche pour lui dire... Est-ce que t'as fait ça, et ben on n'aurait pas eu d'histoire, voilà. Donc c'est ça qui est un peu casse-pied, et je trouve qu'on n'avait pas beaucoup de dragons, on avait moins de mythologie, moins de désert, c'est tout ça, mais pour vous dire, ça vaut le coup rien que pour ça, pour les dernières pages. Voilà, mais sinon c'est un univers que j'aime beaucoup et je suis obligée de vous le recommander parce que j'ai adoré le tome 1. Le tome 2 est très bon, c'est juste que voilà, un côté un petit peu plus jeunesse, mais ça gênera pas tout le monde. Et attendez-vous à ne pas suivre Asha dans le tome 2, sachez-le bien, vous faites pas comme moi. Voilà. Et voilà, il y a tout un truc, j'aime bien aimer tout le questionnement, la relation entre frères et sœurs aussi, c'est très intéressant. Et un petit peu de complot politique, mais ça reste young adulte, donc si tu lis de la fantasy adulte, en complotiste, ça peut un petit peu te désarçonner. Mais sinon, je vous le conseille à fond. C'est un très très bon livre et c'est une très bonne série. Et je trouve qu'en fantasy orientale, c'est une des meilleures dans le genre pour la young adulte.
Et ensuite, toujours de la fantaisie orientale, on quitte pas une équipe qui gagne, comme on peut dire. Le tome 2 d'une série que je vous ai présentée il y a pas très longtemps, il s'agit donc de Sharakai, toujours de Bradley P. Beaulieu, Le sang sur le sable. Celui-ci, je l'ai adoré. Je vous avais dit pour le tome 1 que j'avais été un petit peu frustrée pour une introduction un peu longue, c'est-à-dire que les 3/4 du roman, c'est une grosse introduction à l'univers. Vous voyez les pavasses que c'est, il y a de la lecture. Il y en a, je crois, 5 en tout. Ce qui fait que c'est normal qu'on ait une grosse introduction, parce que en général, moi j'aime pas trop quand il n'y a pas de bonnes introductions. L'introduction était nécessaire pour avoir vraiment une construction logique et bien du récit. Alors, Sharakai, juste pour vous dire de quoi ça parle, c'est l'histoire d'une jeune femme qui est combattante dans une arène, voilà, le visage masqué, qui va un jour sur un marché et voir la tentative d'assassinat d'un roi immortel. Il faut savoir que dans cette ville, Sharakai, il y a 12 rois immortels, et donc voilà, son but à elle, c'est de peut-être les éliminer, peut-être les sauver, je vais pas vous dire de quoi ça parle exactement. Et surtout, en parallèle, tu suis l'histoire d'un homme dont la femme a été assassinée avec sa fille, et cet homme est le beau-frère de la reine d'un autre pays, et tout ça va se mélanger. Dans celui-ci, j'ai adoré, parce que le problème, c'est que ça vous spoil. Comment le tourner? Celui-ci, ce que j'ai adoré, c'est qu'on parle beaucoup plus de ces femmes ninjas dont je vous ai parlé. On parle de comment ça évolue, de cette caste, voilà, comment ça fonctionne, qui sont-elles. Bref, on a beaucoup de choses, et en parallèle, on a vraiment cette quête de cet homme qui veut se venger. Il y a beaucoup de complots, là on suit, je trouve qu'il est beaucoup plus complotiste, et c'est ce que j'ai aimé, il est un peu plus complexe que le tome 1 pour ça. Et j'ai vraiment aimé cet univers-là, on voyage, il y a de l'action, il y a de la bataille, il y a du sang, et c'est poétique, c'est beau, il y a toute une recherche aussi sur les souvenirs, la mer, bref, plein de choses différentes. Sharakai, je vous le recommande. Celui-ci, j'ai encore plus aimé que le tome 1 parce que ça répond à tout ce que j'aime. Complot, femme forte, bon univers, personnage intéressant, et pas cliché. Parfois un petit peu mais pas vraiment, et voilà, on en apprend plus. Ce qui est bien, c'est qu'il y a différents points de vue aussi, donc quand tu en as marre de suivre un point de vue, bah tu rebalances sur un autre, donc ça te permet pas d'avoir trop d'indigestion de tel ou tel point de vue, et simplement il faut quand même, je vous le dis, il y a un peu de complot, donc il faut quand même suivre, surtout que pour ma part, pour moi qui n'ai pas de base en langue arabe, c'est un peu compliqué pour moi de me souvenir vraiment de tous les noms quand il y a 3 prénoms par exemple, et voilà, c'est assez frustrant pour... Désolée, il y a des travaux chez mes voisins, je vais parler beaucoup plus fort, mais voilà, donc je vous le recommande pour... C'est qu'on adore la scie sauteuse ou le je sais pas quoi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous lisez en ce moment, et je vous souhaite une très bonne lecture et de très bonnes journées.